Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va mieux. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur le sujet qui a remporté le plus de votes au sondage. C'est quel cadeau arrive à vous? Cadeau de la vie, cadeau, on verra de quel ordre, de quelle nature, on va dire plutôt. Dans le tirage. En tout cas, c'est rapide, c'est entre 0 et 3 mois maximum. Le tirage, voilà, concerne cette période, donc très rapide. Enfin, rapide. Du coup, on a en premier choix la labradorite. Ah oui, et aussi, je voulais remercier les nouveaux abonnés, voilà, de vous être abonnés, de commencer à suivre la chaîne, ainsi que les anciens qui me soutiennent depuis le départ, hein, notamment les deux Isabelle, Betty, qui sont, voilà, des personnes qui, ça fait longtemps qu'ils suivent la chaîne et que ça me fait vraiment chaud au cœur de vous avoir avec moi dans les tirages. Donc, voilà, donc premier choix. La labradorite, excusez, mon vernis est vraiment en pillou, vous m'excuserez. Hein. Alors, cristal de roche, en choix 2. Et en choix 3, la pointe d'améthyste. Voilà, pour vos choix, je vous laisse vous concentrer. Et je vous retrouve tout de suite pour celui-ci. Bonjour Chorin, vous qui avez choisi la labradorite que j'ai donc mis ici. Donc on va aller voir quel cadeau de la vie arrive à vous avec la du Mademoiselle Lenormand. Donc ça vous représente, vous êtes le consultant ou la consultante. On va demander donc au Mademoiselle Lenormand quel cadeau de la vie arrive à vous. On va nous contextualiser ça avec 4 cartes. Alors, j'en ai plusieurs qui sont retournées, non? Alors, bon. Pour le cadrage, je vais essayer de faire au max. Vous voyez les cartes, c'est pas évident. Hop. Bon. Elles volent les cartes, elles volent. Alors, cadeau de la vie. Mon choix 1, s'il vous plaît. Désolée. Hein. Juste, je vais faire un tirage assez rapide. Hop. Hop. Voilà. Alors, cadeau de la vie, choix 1. C'est parti. Alors, vous êtes un peu mon groupe cobaye au niveau cadrage. Ici, vous les voyez bien. Alors, est-ce que vous voyez toujours? Oui. Alors là, c'est bien. Je pense que ça devrait être pas mal ici. Vous avez toutes les cartes. Hein. Désolée pour... c'est la première fois que je tourne ici. Donc, ça me semble pas mal. Ouais. Bon, c'est parti. Ici, on a la loupe. Les rats. Vous. Hop. Donc, l'encre. Ouh. Ici, c'est vraiment la carte du cadeau avec les arômes. Ici, on voit que c'est en rapport avec soit un lien familial, filial, avec quelque chose auquel vous êtes très attaché. Et voilà, le cadeau a un rapport. C'est quelque chose qui vous a causé du stress par le passé et pour lequel vous avez dû aller chercher des réponses par rapport à cette situation qui vous a stressé.
par le passé pour laquelle vous êtes un peu pris la tête, on va dire, il y a ce cadeau. Parce que c'est vraiment la carte du cadeau, c'est ça qui arrive. Et ça, c'est vraiment dans un domaine très proche de vous. Relationnel pour moi, mais pas que. C'est possible, mais ça peut être aussi professionnel. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché, qui va fleurir. En d'autres decks, on a l'enfant. Et c'est un enfant, ça peut être votre enfant intérieur qui s'épanouit là vraiment par rapport justement à ce cadeau qui arrive vers vous, cette opportunité. On va aller détailler, bien sûr. Alors, je peux me mettre le dos de deck. Est-ce que vous le voyez encore? Non, vous le voyez plus. Et là, vous le voyez plus non plus. Bon, on va garder comme ça. Hein. Je vous mets le dos de deck ici. Peut-être vous le verrez un peu. Et oui, bon, bien joué. Du coup, on va prendre un tarot, je dirais. Alors, le tarot et tatouage. Voilà, allez, je prends le tarot Cronelet pour détailler ces cartes. Donc, ça c'est contextualisé, hein, c'est passé. Donc, je vais pas aller tirer sur ces cartes-là, je vais tirer sur vous et ce cadeau justement. Je vais prendre une carte pour vous. Ouais, je vais la mettre comme ça. Ouh. Mais non, mais non. Désolée. Du coup, et ce cadeau. Quel est ce cadeau? C'est parti. Donc, ici. Ouh. Oui. Donc, 10 d'épée. La bonne nouvelle avec cette carte, c'est que c'est une fin de cycle. Elle annonce une fin de cycle. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle a voulu aller là. Vous voyez, j'ai eu un bug. Vous l'avez vu. Et non. Mais en fait, mon tirage, il va se faire comme ça. Chevalier découpe ou un nouveau départ. Vous êtes représenté par ce chevalier. Donc, une ouverture de cœur, une possibilité qui s'offre à vous, pour lequel vous aviez vraiment... vous êtes impliqué émotionnellement hein, dans cette chose. Ça peut être une famille que vous bâtissez, mais aussi un projet de cœur dans le professionnel. Hein. Et ce cadeau, princesse des bâtons. Ouais, c'est vraiment la créativité, la réalisation. Le bâton est dans le concret. On est ici dans un cadeau que... comme si ça peut faciliter une relation ou un cadre familial, mais aussi une opportunité de création d'un projet qui vous tient à cœur. C'est avec cette princesse des bâtons, on acte dans la matière un projet de cœur. C'est le cadeau que peut-être, comme on voit que ça vous a beaucoup stressé, qu'il a fallu que vraiment vous réfléchissiez à cette situation pour y trouver un sens, une explication. Et on voit que là, il y a quelque chose de très concret et positif qui arrive à vous. Et c'est aussi une opportunité de concrétisation soit d'une volonté de créer une famille ou de créer un projet professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de disque. Voilà. Et ben ça, c'est la richesse. Et aussi, ça représente aussi pour moi, ça peut être... c'est vraiment... il est acté dans la matière, là encore. On a une réalisation vraiment familiale.
personnel, hein. Ici, enfin, les deux sont liés dans la matière vraiment, c'est un projet que vous avez et qui vous a causé des soucis. Et là, on voit qu'enfin, ça se concrétise d'une façon pleine et certaine. Et sûrement à cause, peut-être grâce, on va dire plutôt, à un élément déclencheur, un coup de pouce du destin, de l'univers, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Et c'est vraiment superbe. Alors, je vais aller voir. On va pouvoir poser comme question. Bon, allez. Pour demander à Jack comment ça va se dérouler pour vous. L'obtention de cette concrétisation, là, soit d'un projet, d'un mariage, hein, ça peut être un mariage, hein, pour vous, que vous souhaitiez depuis longtemps, aussi. Alors, en 3 cartes, hein, je vais prendre direct en 3 cartes. 2 et une dernière, soit 1, comment ça va se produire. Et une dernière. On a invitation, flirt avec la dame de carreau, personne opportuniste près de vous. Il y a une opportunité donc qui arrive, qui vient aussi d'une personne dans laquelle vous allez recevoir une invitation. Personne prudente, résilience face à l'adversité et jalousie. Ok, pour moi, vous êtes aussi une personne prudente, résilience face à l'adversité, on l'a vu ici. Il peut, cette concrétisation, ce grand bonheur, hein, parce que c'est quand même un 10 de denier, hein, et bien acté dans la matière, il peut entraîner de la jalousie. Et on nous parle de rester concentré sur votre objectif, travail acharné, ça, c'est ce que vous produisez. Changement imminent. On ne peut plus parlant. C'est ça. Bon, je sais que vous soyez toujours dans le cadre. Oui. Du coup, voilà le déroulement. Pour moi, vous allez avoir une invitation. Donc, ça vient aussi d'un coup de pouce, hein, d'une personne extérieure par rapport à votre projet. Ce projet qui peut être vraiment soit une réalisation d'un projet professionnel qui vous tenait à cœur, mais familial aussi. Ça peut être vraiment un mariage. En tout cas, ici, on nous parle de changement imminent et c'est grâce à vous-même parce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment. En nos decks, on a secret partagé, nouvelle amitié ou preuve d'amitié, personne jeune d'esprit. Ouais, il y a une ouverture et c'est ça ce cadeau en fait, c'est cette ouverture qui arrive à vous. Allez, on va terminer avec les conseils de l'oracle de Brocéliande. On en fait un superbe qui va vraiment concrétiser un projet de cœur dans les 3 prochains mois pleinement. Des choses de vraiment abouties et prolifiques. Donc on souhaite vraiment à tous. On a eu la carte des fées. Jolie carte. Des conseils donc, des guides. Ça, c'est une guidance que je ferai aussi, puisqu'elle était juste derrière celle-ci. Les fées. Légèreté, amusement, joie, innocence, enfant. Ça peut être aussi le désir d'enfant. Alors, ici, on est dans la joie. Et si vous décidiez consciemment d'être heureux, heureuse à partir de maintenant. Oui, la joie se décide, même si parfois cela nous demande de faire quelques efforts. Pour commencer, chaque matin, mettez votre plus beau sourire et apprêtez-vous à passer une journée merveilleuse. Choisissez une musique qui vous met de bonne humeur et bougez votre corps, dansez, chantez, lâchez-vous et amusez-vous. Le fait d'être actif va produire des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Lisez des livres motivants, délaissez votre téléphone pendant une journée pour vous reconnecter à vous-même, mettez en place de nouvelles habitudes, mangez mieux, fréquentez des gens heureux et joyeux,
Et surtout, ne prenez pas les choses trop au sérieux. Cultivez également votre bonne humeur et remettez-vous à rire en regardant une comédie ou un spectacle comique. Prenez le temps de jouer, d'imaginer, de créer. En prenant exemple sur les enfants, ils ont beaucoup à nous apprendre. Si la carte des fées apparaît dans votre tirage, elle vous annonce de la joie, de la gaieté et du rire. Elle peut également vous inviter à vous reconnecter à votre enfant intérieur, on l'a vu, et à votre envie de jouer et de prendre la vie avec légèreté. Elle vous encourage à retrouver votre faculté d'émerveillement. Voilà. Je t'invite à jouer et à rire pour danser avec la vie. Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. C'est joli, hein? C'est waouh! Et ça vient à vous tout seul, ce cadeau. Cette chose que vous vouliez réaliser vient à vous. Et accueillez-le, soyez dans la joie et la légèreté. Voilà. Et j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous demanderai de laisser un like si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et même de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi le cristal de roche que je vous mets donc ici. Donc à l'aide du Mademoiselle Lenormand, on va aller voir quel cadeau de la vie arrive à vous d'ici les 3 prochains mois. Et on va pour ça prendre 4 cartes. Et ça va nous contextualiser ce cadeau en fait. C'est parti. Je prends 4 cartes. Il y en a trop. Alors, pardon, ça saute. Bon. 4 cartes. Voilà, je prends. Alors, vous êtes le consultant et la consultante, hein, je n'ai peut-être pas dit. Et donc, on va aller contextualiser ce cadeau. Alors, pareil, je vais essayer de vous cadrer pour que vous voyez les cartes. On a la carte 1. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Ok. Du coup, la lettre, l'encre. Si vous entendez un peu de moi derrière. Là, c'est vous. Donc, voilà. Ok. Et donc, on nous parle d'un bouquet. Donc, qui est en soi un cadeau aussi. C'est marrant. Donc là, on voit qu'il y a vraiment le bouquet, c'est comme une invitation, un cadeau que l'on reçoit vraiment dans la matière. On voit que vous avez, par le passé, ça représente la carte de la nouveauté, du nouveau départ. Avec la lettre et l'encre, on a une nouvelle que vous avez apprise par rapport à quelqu'un auquel vous êtes très attaché. C'est une relation qui, par le passé, prend un nouveau départ. C'est pour contextualiser, du coup, le cadeau que vous allez recevoir est en lien. Donc, cette personne avec laquelle vous avez communiqué va vous offrir un véritable cadeau. Alors, ça peut être une invitation, un dîner au restaurant, un voyage, un objet aussi. Donc voilà, on voit en dos de deck la carte de la forteresse qui représente un peu le fait d'être dans sa tour isolée, un isolement. Donc c'est vraiment ce cadeau qui arrive à vous, il est relationnel suite à peut-être une séparation, un isolement. Ça peut être aussi d'un enfant, hein, ça peut être familial, d'une personne de votre famille. En tout cas, on voit que oui,
vous avez, par le passé, communiqué sur le fait de vouloir prendre un nouveau départ, et on voit que cette personne, elle va vous offrir quelque chose, une invitation, voilà. Et on sort de l'isolement avec le dos de deck, je sais pas où mettre pour que vous voyez. Je pense pas que je vais réussir à le placer. Et ma caméra bouge. Alors, est-ce que vous avez bien mis le... Bon, alors vraiment, je m'excuse du cadrage. Je fais mon maximum pour que vous... voilà, le choix déjà a bien fait mon cobaye pour le cadrage, mais voilà, je vois que c'est toujours pas au point. Donc on va aller compléter ces cartes avec le tarot. Le tarot Crowley. Par contre là, je prends 3 cartes. Il sert à rien de mettre le deck ici. Il va plus m'embêter qu'autre chose. Bon, écoutez, je le mets là. De toute façon, c'est le passé, le deck. Alors, je vais prendre 3 cartes. Elles ont volé, mais loin. Alors. Un peu le déroulement, comment arrive ce cadeau. On ira en plus prendre Jack pour plus de détails encore. Et une troisième carte, cadeau du choix de... Alors on a le magicien, carte arcane majeure. Donc nouveau départ avec cette carte. Regardez, vous avez le 1, 2 fois. C'est donc par rapport à un nouveau départ. Hein. Regardez, vous êtes dans le 2 là actuellement. Le changement, c'est en train de se produire dans la matière. Et Prince des bâtons, on acte dans la matière. Ah, c'est beau. Donc, ce cadeau, il est vraiment dans le fait d'acter dans la matière. Peut-être un voyage, en tout cas au niveau aussi du relationnel. Et c'est par rapport à une personne, ce cadeau. On voit que vous êtes en train de changer, c'est en train de changer là, ça bouge. Et ce prince des bâtons là, il acte les choses. Donc on a en dos de deck, on a l'impératrice. Vous étiez, vous êtes, pour moi c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y avait une forme d'isolement par le passé. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Et c'est comme si on vous faisait un cadeau, véritablement dans la matière, qui va acter un relationnel aussi. Et ça va passer par... ouais, ça peut vraiment être, par exemple, un voyage qu'on va vous offrir. Une opportunité qu'on va vous proposer. Et ça va développer un relationnel avec cette personne. Positif, quoi. Donc, c'est quand même un super cadeau. On va aller voir avec Jack. Je vais mettre vos deux decks ici. Je vais les mettre là. Peut-être vous les verrez quand même. Je sais pas. Non. Bon. C'est pas grave. C'est des deux decks. Allez voir avec Jack comment va se dérouler le cadeau. Comment ça va se dérouler. Alors, on a énergie jeune et charismatique. Personne bavarde et flatteuse. Bon, moi, c'est bien d'avoir des compliments. Hein. Donc, apparemment, oui, on va beaucoup vous faire de compliments. Et pour moi, c'est l'énergie jeune et charismatique, c'est cette personne. Alors, lumière sur votre créativité. Le monde de l'enfance est forte émotivité. Il y a une mise en action.
qui se fait, c'est une personne qui est comme une révélation de vous-même par rapport à quelque chose que vous n'exploitiez pas dans vos potentiels, mais notamment, je pense qu'on passe d'un isolement à une ouverture du cœur et de partager, le fait de partager et que cette personne, elle vous aussi, elle va vous booster en quelque sorte, elle va vous donner, elle va vous offrir parce que ça, enfin, comment dire ça? C'est un développement de confiance, que, de votre confiance que ça va amener en fait. Et ça va passer par des attentions, des cadeaux, tout ça pour plus profondément peut-être sortir d'un certain repli sur soi. Ouais, comme si cette personne, elle ouvrait un peu votre chakra du cœur, quoi. Et on a loup solitaire, ambition, vous faites preuve de discernement. Ouais, c'est clair. Bon, c'est mettre, dire, par exemple, vous vous disiez peut-être, bah non, c'est pas possible, je suis pas capable de faire ça, ou un discours un peu négatif, ou voilà, qui est peut-être amené par un repli sur soi, enfin, ça arrive, mais c'est comme cette personne, c'est le cadeau qu'elle vous offre, c'est de vous reconsidérer, enfin, tel que vous êtes, avec toute votre lumière, votre beauté, et voilà, et restaurer votre confiance, aider à restaurer votre confiance. Et je vois aussi que ce serait vraiment aussi par des moyens matériels aussi, comme un voyage qui peut être libérateur, source de, enfin, vraiment d'épanouissement, quoi. Donc c'est vraiment superbe ce cadeau. Pardon, alors là, je vous ai fait trembler. Je sais pas, vous voyez les cartes? Ouais, vous voyez les cartes. En dos de deck, on a la fiabilité quand même. Alors, mais moi, c'est vous que je vois en dos de deck avec cette tour, cette forteresse, l'impératrice. Quand même, l'impératrice, elle est posée dans la douceur, mais aussi dans une autorité. Et vivacité d'esprit. Ouais, ça, c'est. Personne peu impliquée émotionnellement. Et ben oui, c'est peut-être cette fermeture que vous aviez vue dans le passé, ce cœur un peu fermé, un peu en défense, et ben on ne permettait pas à l'opportunité d'arriver en fait. Et c'est ça en fait qui arrive, c'est ce déblocage, vous reprenez confiance en vous. Donc c'est vraiment joli. On va terminer avec l'oracle de Brocéliande. Pour vos choix un conseil de l'oracle de Brocéliande pour mon choix beau tirage. Oh, alors là, vous pétez les scores. Hein. Vous avez la carte dans cet oracle, c'est la carte, c'est le Graal, quoi. Le Graal. Alors, je vais vous prendre le livret. Elle n'a même pas de numéro. C'est une carte à part qui elle renforce tout le positif. Perfection, aboutissement, réussite totale. Elle représente l'arcane du monde dans le tarot. Sa pierre, c'est l'émeraude. Donc, on nous dit, lorsque le Graal apparaît dans votre tirage, tous les obstacles s'effacent. Cette carte annule tous les effets négatifs qui pourraient se trouver dans votre tirage. La quête est finie, la réussite est totale. Vous avez trouvé votre Graal. Mais c'est beau, hein. Ouais, c'est magnifique. Je te rappelle que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour faire les miracles d'une seule chose, poursuis ta quête. Que dire de plus, hein? Magnifique tirage. On nous mène au Graal quand même. Alors,
Mais chevalière, chevalier, je sais pas si on dit chevalière ou chevalier, mais bon, je le dis. Et ben voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce tirage. N'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Bonjour, choix 3, vous qui avez choisi la pointe d'améthyste. Donc, je la mets ici. Donc, on va aller voir quel cadeau arrive à vous d'ici les 3 prochains mois. Pour cela, on va faire un tirage Mademoiselle Lenormand pour contextualiser l'arrivée de ce cadeau. Donc, vous êtes le consultant, la consultante. Et je vais tirer 4 cartes en plus. Quel cadeau! Non, là, ça fait 3. Voilà, hop, je vous remets dans le tirage. Voilà, c'est parti. Donc, on voit bien les cartes. Peut-être pas celle-là. Donc, hop, je recule un peu. Donc, Amélia, hop. C'est parti. Donc, on a la carte de la boussole en premier. La carte de la lune. La carte de l'étoile. La carte du puits. Et vous. Alors, ça nous parle que du passé, ce qui est derrière vous. Donc déjà, on voit que ce cadeau a un rapport avec le passé. Il y a beaucoup de notions de direction ici, avec la boussole et aussi l'étoile, comme une guidance personnelle, mais aussi extérieure. Vous êtes très guidé, comme protégé. Et ouais, vous avez une très forte intuition et vous allez chercher les réponses dans vos profondeurs. Et c'est peut-être par rapport à cette réponse que vous recherchez qu'est ce cadeau qui arrive à vous. En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un, en plus d'être intuitif, d'être à l'écoute des signes de l'univers, de votre intuition. Et on sent une grande protection, une grande guidance voilà, autour de vous et en vous. C'est beau, c'est très spirituel. Et on voit en dos deck, on a le jardin. Jardin qui représente vraiment l'environnement extérieur, hein, mais matériel, hein, vraiment défini. Hein. Ça peut même être les réseaux sociaux. On contextualiser ce cadeau. Donc on va aller avec le tarot chrono. Détailler ce tirage évidemment parce que là c'est mystérieux. En tout cas c'est un rapport avec ce que je vous ai dit, votre recherche spirituelle. Hein. C'est ouais. Bon. Alors, je vais prendre 3 cartes pour détailler. Alors, ce cadeau, oui, détailler. Pardon pour le gros mot. On a la carte du chariot. Donc avec le chariot, c'est la carte vraiment où ça bouge. Hein, ça représente un changement. Que vous avez vous-même initié, hein, acté de vous-même. On le voit ici.
C'est durement travaillé. Il y a un choix, des choix que vous avez fait. Ouais, le 7 de bâton, la valeur. C'est comme une reconnaissance d'une chose que vous exercez, d'un don, d'une spiritualité que vous avez. Ce que je vois, c'est vraiment... Waouh! Alors, je vais chercher la troisième. Alors. Bon, voilà. KDB. C'est une trêve qui... Donc, il y a le repos du guerrier ou de la guerrière ici. Et on voit plus. Et cette recherche que vous aviez, vous allez en être soulagé, vous allez la passer. Ou c'est comme une initiation, non, plus qu'une initiation ici. C'est un... Ouais, il y a une élévation spirituelle, c'est ce cadeau-là. Et comme si ça va aller vous soulager. Et en même temps vous énergiser. C'est comme un guide. Vous devenez un guide, mais vous êtes notamment guidé, puissamment. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe derrière. Ah! En fait, dans Dodec, on a l'extérieur et le 4 de coupe qui peut représenter un certain ennui. Ici, on nous met le luxe, mais c'est aussi les apparats. Et ouais, les apparats qu'on peut prendre dus à l'extérieur. Et c'est comme si il y a une mise à nu, une authenticité révélée quoi, chez vous. Et ça semble, hein, j'espère que les amis du choix 3, ça va résonner. C'est notamment très spirituel et c'est pas facile d'évoquer un cadeau spirituel. Mais je pense que vous le comprenez. Alors, on va aller justement aller s'ancrer un peu et aller chercher le détail, comment va se produire la réalisation de ce cadeau dans la matière à l'aide de Jack. C'est parti. Comment va se réaliser ce cadeau? Non. Discernement, clarté d'esprit, faites preuve de pragmatisme. Ah oui, bah là, oui. Là, il va falloir s'ancrer, hein, parce que... vous recevez une bonne nouvelle, nous dit Jack. Elle se retrouve entre proches. Amour partagé. Ah, il y a un lien qui se crée, hein. Mais ça peut être vraiment même un lien avec un guide spirituel, hein, ici. Donc on en parle de bonnes nouvelles que vous allez recevoir dans la matière, qui voilà, sera le signe de votre cadeau, qui me semble très spirituel. Et une dernière. Et la lumière au bout du tunnel. Ouais, fin d'une situation stressante. La trêve, le repos du guerrier. Voilà, on l'a dit dès le départ. Sauf que cette recherche que vous aviez, voilà, ça vous pompait quand même. Cette quête que vous aviez. Et là, c'est bon. On est voilà, c'est acquis, c'est clôturé. On s'élève vers autre chose parce qu'on a compris. On a compris pourquoi on s'aligne. Voilà, c'est un alignement ici, hein, vraiment. Mais en plus d'une véritable élévation. C'est magnifique comme cadeau. Et dès qu'on nous parle de lumière sur votre créativité, hein, le monde de l'enfance est forte émotivité, mais oui, lumière sur votre créativité. Ça, c'est clair. Et là, il y a quand même une nouvelle énergie. Hein. Et c'est par rapport à quelque chose qui vous travaillez, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Ça peut être un don. Hein. Enfin, vous arrivez comme au bout d'une quête, quoi. Et pour en ouvrir
une nouvelle. Et voilà, et il y a vraiment un nouveau départ. C'est dans ce domaine-là. Pour moi, vous êtes spirituel, hein, donc on va terminer avec Jack. Non. Avec l'oracle de Brocéliande. La carte qui terminera ce tirage, c'est le ou. Alors, je vais vous lire la carte du ou, carte 47. Chance, bonne fortune, porte-bonheur. C'est beau. La clé de cette carte, c'est l'audace, la chance. Avoir de l'audace dans le sens positif du terme signifie oser. C'est laisser s'exprimer le feu intérieur, la flamme qui pousse en avant, qui aide à s'affranchir des codes sans se laisser paralyser par la peur de l'échec ou le jugement des autres. C'est décider de prendre sa vie en main pour réaliser ses rêves. L'audace commence avec une petite voix intérieure qui vous parle de ce que vous aimeriez réaliser et qui, si vous l'écoutez, vous guidera vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. C'est aussi refuser de laisser la peur vous manipuler ou vous décourager. Osez demander. Au pire, la réponse sera non. Osez tenter de nouvelles expériences. Au pire, que risquez-vous? Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, sachez que la routine peut être mortelle. Alors n'ayez pas peur de bouger, n'ayez pas peur du changement et lancez-vous. Reprendre les commandes de votre vie ou prendre un nouveau départ vous aidera à grandir et à progresser en exploitant pleinement votre potentiel. La vie est un mouvement perpétuel. Si le ou apparaît dans votre tirage, il vous annonce un coup de chance, exactement comme le ferait un trèfle à 4 feuilles. La bonne fortune frappe à votre porte. Le ou est un véritable porte-bonheur. Quel beau cadeau! Et je te rappelle que la chance est un hasard qui se provoque. Voilà, qui clôt votre magnifique tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner, c'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Namasté.